très... Hop. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, regardez avec qui je suis aujourd'hui. Jean-François Lenog, que vous avez déjà pu voir face à Greg MMA. Donc, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Et Majoub Jaradi, qui est un élève de Freddy Lépine. Bon visionnage. Alors, si vous le voulez bien, il y a un abonné YouTube qui m'a écrit en privé. Ouais. Et il m'a posé une question. Donc, il s'appelle Gilles. Donc, salut Gilles. Il m'a dit, est-ce que pour toi, technique ou pas technique, la difficulté reste élevée contre quelqu'un qui pèse 20 kilos de plus que toi? Je veux dire, est-ce que même si, disons que j'avais une très bonne technique, je gérerais plus contre un mec qui a 20 kilos de plus que moi et qui maîtrise bien? Ou est-ce que ça serait quand même galère? Donc, je lui ai dit, sur un ring ou en combat de rue? Et il m'a dit, on va dire sur un ring. Alors, plus on a de la technique, plus c'est facile. D'accord. Après, à valeur égale, force égale, effectivement, le poids va jouer un peu. Mais en vérité, tout se passe dans ton entraînement personnel et ta résilience et surtout cette capacité à pas céder. Voilà. Mais effectivement, pour répondre à ta question, plus tu as de la technique, de la technicité, plus tu vas pouvoir aller très loin. Après, à valeur égale, force égale, si en face, il a autant de technique que toi, ça va jouer sur le cardio, sur effectivement la force, mais beaucoup sur le cardio et sur ton endurance. D'accord. Merci. Et Majoub? Bah écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec le champion. Il a tout à fait raison. Moi je vais vous parler d'une expérience. J'ai affronté un combattant de Lyon qui s'appelle Papé Séné, qui faisait 116 kilos. Donc il y avait une différence de poids de 24 kilos. Mais je pense que ce qui a fait la différence dans le combat, c'était la force et la puissance. Parce qu'il était plus grand, il était plus costaud, il était plus fort que moi. Il y avait qu'une chose à faire, c'était la différence de puissance. Maintenant, j'étais parti dans la tête pour pas le perdre, ce combat. Donc déjà, c'était une victoire pour moi de pas avoir pris un KO. Parce que quand vous avez un géant quand même d'un mètre 7 et qui fait quand même plus de 116 kilos. Donc voilà. Je pense que c'est surtout là-dedans qu'a fait la différence et la force aussi. D'accord. Voilà. J'ai réussi à le faire reculer quelques fois, mais bon. Voilà. Après, j'ai perdu par une soumission, clé de bras, endormissement. Et le combat était fini au 3e round. Ça marche. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc, Jean-François, toi, tu enseignes plusieurs disciplines. Ouais. Le MMA, le Vo-Tuat, donc ça, c'est les arts martiaux traditionnels vietnamiens. Vo-Fitness aussi, j'ai vu, yoga. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors moi, je viens des arts martiaux traditionnels vietnamiens, c'est du Vo-Tuat. Donc à la base, c'est un art martial qui ressemble un peu au Kwan Kido, au Viet Vo Dao, et on m'a demandé d'aller faire du MMA dans les années 96, chose que j'ai refusée à plusieurs reprises. En 99, j'ai décidé à y aller et j'ai affronté Anthony Rea par 2 fois. Pendant ma carrière, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, je fais du taekwondo avec Pascal Gentil, j'ai fait aussi beaucoup de boxe thaï à haute tension avec Jean-Marie Marché, et je suis parti au Brésil, je me suis entraîné avec Ricardo Arona, enfin bon bref, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai été apprendre à chaque fois pour m'améliorer dans le MMA. Mais en fin de carrière, parce que j'ai plus en fin de carrière qu'en début de carrière, on recherche un peu à se recentrer les choses un peu internes. Donc du coup, je me suis un peu dirigé sur le yoga, et d'ailleurs ce qui m'a fait découvrir le yoga, c'était le yoga Bikram, et c'est Georges Saint-Pierre quand à l'époque je m'entraînais beaucoup au Canada avec lui, et c'est lui qui m'a fait découvrir le yoga Bikram, chose à laquelle j'ai tout de suite adhéré, et j'ai continué après dans cette pratique, on va dire un peu interne, un peu sur soi. Donc je suis parti après passer des diplômes, ce qu'on appelle BPGEPS, AG2F, etc. Et après pugilistique et MMA, maintenant certification MMA que j'ai obtenu. Donc du coup, c'est pareil, j'ai été découvert dans un monde de fitness que je connaissais pas du tout, où ils m'ont appris d'autres choses, de donner des options, où il fallait que tout le monde puisse le faire. C'était surtout un sport de remise en forme et de bien-être, et non pas un sport de contact et de combat où de toute façon que le meilleur gagne, il fallait aller jusqu'au bout. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans, ça m'a fait découvrir autre chose, où j'avais des seniors ou des plus jeunes, et il fallait absolument que je les garde, que je les tienne et que je leur donne des options parce qu'ils pouvaient pas faire tel ou tel mouvement. Il fallait donc que j'invente des mouvements qu'ils puissent faire, et j'en suis tout de suite venu à créer cette symbiose entre le Vo-Tuat et le fitness qui a donné Vo-Fitness. Et donc aujourd'hui, moi je donne des cours de cours collectifs, bien sûr musculation, mais aussi de pilates, yoga, et j'ai des coachs qui sont avec moi et on travaille, et ça développe de plus en plus ce côté un peu traditionnel. Donc multitâche, ouais. MMA, arts martiaux traditionnels vietnamiens et fitness. D'accord. Et pour le Vo-Fitness, je vois souvent
sur les photos que tu mets sur Instagram, il y a beaucoup de femmes qui Ouais. s'inscrivent. Ouais, énormément de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui viennent, voilà, elles veulent se maintenir, elles veulent prendre soin d'elles. Donc, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, j'ai réussi à associer les techniques et les entraînements de MMA, et donc qui est très cardio, avec le fitness, et je fais une symbiose qu'on appelle chez nous du cardio boxing, et ça se passe très très bien. Donc, elles sont adhérentes et surprenant parce que du coup, elles lâchent pas l'affaire. Donc, comparé à des gens qui font du MMA et qui se disent ouais, je suis un combattant, je vais y aller, et on s'aperçoit qu'avec le temps, parfois, ils lâchent un peu l'affaire. Les femmes, non. Les femmes, elles ont un objectif, elles vont jusqu'au bout et elles tiennent bon, et c'est surprenant. D'accord. Et toi, t'en es où au niveau de ta carrière en MMA? Mon dernier combat il date de 2018 contre Arif Krasniki que j'ai combattu en Belgique, dont j'ai gagné. Et pour l'instant, il n'y a pas de combat qui se présente. Et puis, je suis à un âge quand même avancé, je suis plus tout jeune. Mais voilà, je m'entraîne toujours. Je suis toujours avec mon équipe de MMA et on s'entraîne à fond. Et on sait pas, pourquoi pas, peut-être l'année prochaine un combat, on verra. D'accord. On peut rappeler quel âge tu as ou pas? Oui, on peut rappeler. Ouais. Moi, j'ai 50 ans, j'ai rien à cacher. Ça marche, mais merci beaucoup. Merci. Et tu t'entraînes à quelle fréquence hebdomadaire aujourd'hui? Parce que je vois que tu as un très bon bras encore. Tous les jours. Je m'entraîne tous les jours sauf le dimanche. Donc, je m'entraîne énormément. Maintenant, il y a le fitness qui est venu. Donc là, je donne un tour tout à l'heure à midi jusqu'à 14 heures. Après, je donne un cours encore de fitness le soir entre 17h30 et 21h30. Enfin, tous les jours, je donne des cours de boxe. Voilà, moi, je m'entraîne aussi personnellement. Tous les matins, je suis en musculation. Normalement, je devrais être en musculation ce matin, mais je suis avec vous. Donc, je m'entraîne régulièrement. Je m'entraîne à peu près 7 jours sur 8, à peu près, on va dire, entre 30 et 35 heures par semaine. Ben, c'est bien. Merci. Merci. Maintenant, j'avais une question à vous poser. Donc, c'est plus sous forme d'échange technique. Comment vous faites, toi en MMA et toi en boxe anglaise, pour casser la garde et amorcer un combat face à un adversaire? D'accord. Si, admettons, vous êtes à cette distance-là, comment vous allez faire? Moi, pour casser la distance, je suis ici. Tout de suite, je fais un jab et j'envoie ma jambe. Donc, ça surprend toujours. Jab, jambe, j'avance, je fais une feinte et je rentre le bras arrière. Et tout de suite, je rentre dans la distance. Mais je touche, mais je reste pas beaucoup dans la distance. Surtout sur un gars qui est plus petit que moi, parce que je sais qu'il va envoyer des crochets ou des crosses. Donc, il risque de me toucher. Donc, moi, tout de suite, ce que je vais faire, je vais travailler beaucoup sur les feintes. Je vais envoyer le jab, jambe avant, feinte, bras arrière. Et voilà. Et après, quand j'ai cassé, j'ai touché, je ressors. Jamais je reste dans la distance, dans son acte, dans son cercle. Parce que je sais qu'il peut me toucher. Je touche, je sors. Je suis très mobile. Voilà. Mon but du jeu, si on a vu mes combats, je suis très mobile. Je reste toujours très mobile. Je bouge à droite, à gauche pour essayer pour éviter d'être une cible fixe. D'accord. Et après, si tu touches, bon, tu touches et tu te retires. Mais Ouais. est-ce que ça t'arrive de toucher ou d'essayer de rentrer pour l'amener au sol? Alors, quand je vais rentrer pour l'emmener au sol, c'est bien souvent quand lui va envoyer. Si, par exemple, souvent, si jamais il envoie-moi tes points, vas-y encore, envoie, et je suis pris comme ça dans une fournaise, il avance. Là, tout de suite, je vais essayer de descendre pour essayer de lui arracher la jambe. Pourquoi? Parce que ça va casser son élan. C'est soit d'une chose, je sors. Si je vois qu'il rentre dessus, en général, c'est quand il est offensif que je vais attraper sa jambe. Ou si je suis sur une attaque offensive, tac, tac, au bout d'un moment, ça perce pas en haut, je vais chercher la jambe ici pour l'emmener au sol. Donc, c'est soit une action offensive où je vois que ça touche pas, donc je vais chercher à attraper. Si ça touche, je reste en distance pugilistique. Ou sinon, en défensive, il attaque. À un moment donné, je suis pris, je sens qu'il est avantageux, donc je vais descendre dans sa jambe pour essayer de l'emmener au sol. D'accord. Ça marche, merci. Et toi, Matou, en boxe anglaise? Ben, moi, c'est simple, en boxe anglaise. Je vais commencer déjà, on va se mettre en garde. Ouais. Et je vais faire une feinte de frappe. Voilà. Alors, quand je fais une feinte de frappe, lui, il va croire que j'envoie la gauche. En vérité, je pivote sur la droite. Et avec nos bustes, je frappe. Ce qui fait que je vais faire une distance et j'ai cassé la distance. En mode vitesse, comme ça. Comme ça. Sur la droite aussi, c'est pareil. Feinte du droit. Voilà. Le plus important, c'est la rotation du buste. Voilà. J'envoie mon bras. Pardon, ça va. Ouais, Voilà. Ça marche, merci. Voilà. Et tu cherches à Voilà. frapper où?
Plutôt au visage ou là où il y a une ouverture le foie ou le crochet à la tête. D'accord. Et après, c'est le même principe que lui, en MMA. Pareil, une fois que j'ai frappé, je vais attraper les jambes. Et si on est plus vicieux, ça donne ça. Ça fait fin du droit, pardon. Fin du crochet. Voilà, il lève sa garde, effectivement. Bon, là, c'est quand tu combats en MMA, là, tu Voilà. prends ta boxe Ouais. Non, voilà, juste ça. Merci beaucoup. Ouais. Et après, est-ce que vous pouvez montrer comment faire un single leg ou double leg et comment se défendre face à un single leg ou double leg? Alors, Après, il y a plein de variantes. il y a plein de variantes. Hein. Bon. Entre la lutte, le grappling ou le MMA, ça peut. Il y a plein de variantes. Alors là, il est là, single leg. Je vais hop, frapper ici, hop, le monter. Alors deux choses d'une, soit je mets ma main, là je l'emmène au sol, ici, vas-y. Alors là, il descend single leg, attrape, voilà ma jambe, tac, ici voilà, tac. Je vais chercher son bras, mon poignet est tiré ici. Donc là, j'attrape, pap, pap, je tire. Si j'arrive pas à tirer, c'est pas grave. Il reste ici. Tiens. Là, simplement, je descends. C'est bon. D'accord? Ok. Tout simplement. Donc, soit je me rase, toi, s'ils m'apprennent, je me rase, soit j'en vais, soit je défais la jambe. Voilà. D'accord. Et le double leg? Ah! Double leg. Alors, la même chose ici. On est là, tac. Toujours une feinte avec le bras avant. Hop. Je descends, je vais chercher là. Donc, quand je vais tirer ici, je monte. D'accord, j'emmène. Alors après, je prends une jambe, soit je fais une clé, soit je l'emmène ici, soit je fais ce que je veux. D'accord? Pareil pour emmener. Ouh. Je vais chercher les deux jambes. Là, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais, alors, soit attraper là, soit attraper ici, et pousser sur l'avant. D'accord? Ouais. Donc, on revient. Ici, là. Tac. On pousse sur l'avant. Donc, on essaye donc d'écraser et de mettre tout son poids du corps sur l'adversaire. D'accord? Après, quand je suis là, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher sa cheville et je tire pour l'emmener. Pour être dessus. Ça marche? Mais c'était ça, c'était ça la défense, je l'ai fait l'emmener. Ça, c'était la défense. Mais après, tu peux faire d'autres choses, hein, parce que le gars, quand il cherche à emmener, là, moi, je vais attraper ici avec le bras. Toi, je pousse ici. Donc, tac. Je pousse, toi, sur lui. Directement, quand il me fait son double leg. Ou sinon, quand il est là sur le côté, je vais chercher sur le côté pour pousser. Et toujours mon poids du corps appuyé sur lui. Exact. Ah. Ok. Après, est-ce que vous avez des exercices spécifiques pour améliorer sa puissance en combat? Beaucoup de musculation. Beaucoup de musculation, non, c'est la répétition des mouvements. Répétition des mouvements. Alors, t'as deux types de puissance. T'as soit la puissance préhension, ce qu'on appelle en lutte ou au judo, etc. Donc, tu vas prendre, pour prendre ici, pour tirer, etc. Donc, tu vas prendre des cordes. Et donc, on va tirer, on va faire du monté de cordes, etc., etc. Ça va faire de travailler tout ce qui est saisi. Et après, t'as différents types de force et en frappe. Non, si tu veux en frappe, etc. Pour taper avec ma hanche. Donc ça, tu répètes 10 fois, 20 fois, 100 fois. Tout il faut que ça rentre d'entrée de jeu. Travailler ta force physique. Il faut travailler à la salle. Tu peux pas travailler que sur les tatamis. C'est pas vrai. Mais tu fais de la musculation spécifique du coup? Spécifique du coup. Alors l'explosivité. Voilà. Ce qui marche beaucoup pour l'explosivité et la musculation, c'est ce qu'on appelle du crossfit, vulgairement. Mais tu as des séances à faire, ce qu'on appelle de la pliométrie, ce qu'on appelle aussi de concentrique, l'excentrique. Tout ça, c'est bon. Donc sur la force, il faut travailler ton muscle sur différentes manières. Il faut arrêter de croire qu'en faisant que des sports de combat, on peut être fort. Effectivement, si on t'entend sur quelqu'un qui est de plus lourd que nous, si t'es pas habitué à gérer des gars plus forts que toi, tu vas être dépassé. Il faut s'entraîner à côté. Donc la musculation, c'est pas quelque chose pour gonfler, c'est quelque chose qui fait partie de l'entraînement et à part. Et c'est ce qui manque souvent en France, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on fait que des sports de combat ou que de la musculation. Or,
La musculation n'est pas incompatible avec les sports de combat. Seulement, il faut la faire intelligemment et pas n'importe comment. C'est tout. Pas pour être balèze, mais simplement se dire tiens, si le gars il m'attaque là, comment je fais? Si je défends avec mes forces, etc. Voilà. Ben, ça marche, tu as raison. Et d'ailleurs, même les footballeurs font de la musculation. Merci. Spécifique, même les basketteurs. Même les running, ceux qui font de la course à pied, hein, on regarde comme il était Usain Bolt ou les autres, hein, et ils font beaucoup de musculation. Ils font du développé, enfin pas du développé couché, mais du squat. Ils font énormément de squat, ils chargent beaucoup et tu dis mais c'est pas possible ce qu'ils chargent, mais ils s'entraînent. Donc il faut s'entraîner. Et nous, comme on est en sport de combat où on utilise toutes les distances d'attaque, c'est-à-dire pied-point, tout ce qui est travail au corps, de lutte, saisie au sol, et on a besoin de travailler toute notre musculation, que ce soit triceps, trapèze, développé couché, squat, leg extension, leg curl. Il faut qu'on travaille tout. Je dis pas de travailler parce qu'il faut pas que ça devienne la priorité la musculation, mais de travailler en complément de la salle. Ça c'est important. Donc beaucoup, il faut le faire en fin d'entraînement. Parce que avant c'est compliqué, tu risques de griller toutes tes cartouches, arriver avec des acides lactiques et pendant l'entraînement, tu risques de cramper. Donc en général, il faut s'entraîner beaucoup et à la fin de l'entraînement, il faut partir faire ces 1 heure de musculation. D'accord, merci beaucoup. Et c'est quoi ta technique favorite? Oh, j'ai pas de technique favorite. Hein. J'ai pas de technique favorite, si ce n'est maintenant, je sais que je l'ai rentré 2-3 fois. C'était mon ciseau corps. Mais ça c'est une petite touche parce que je voulais montrer que je venais des arts martiaux vietnamiens. Donc de rentrer un truc spécifique aux arts martiaux vietnamiens dans le MMA, c'était incroyable. Mais je m'en souviens. Tu passeras le bonjour à Karl, tu lui rappelleras le ciseau corps qu'il a pris. C'est Bertrand que je vois. Ah, c'est Bertrand. Ouais, c'est Bertrand. Ah non, ouais, c'est Bertrand, dommage. Mais je lui dirais de... Ouais, de transmettre à Karl. Moi, j'aime bien les ciseaux corps. Voilà, ce qu'il a fait, comme il s'appelle, ce qu'on appelle Spider Anderson Silva, ce qu'il a passé un Japonais a passé Anderson Silva. En garde, tu passes en ciseaux corps, tout simplement. Donc, tiens. Tu veux le faire sur moi ou pas? Je sais pas s'il est habitué. Lui. Ouais, alors je vais le faire sur toi. Ah, voilà. Je me mets en garde, comme ça. Comme tu veux. Celle-là, tu préfères? Ok. Tu veux me faire Non, mais je te fais chuter là. Voilà. Donc moi, quand je suis là, je vais taper, je vais le distraire ici, une jambe, je vais le distraire. Et quand à ce moment-là, je le distrais, hop, je l'emmène au sol, je pousse ici et je fais ma clé. Alors ma clé de cheville, je l'emmène ici. Regardez comment j'ai fait tourner. Je me rassois, je viens, tac, ou je fais écrasement de mollet. Je viens ici, j'écrase. D'accord? Non, 2 choses d'une. Celui-là aussi, il fait très mal, mais celui-là, il casse. C'est la cheville qui pète et ça. Hein. Tu sens? Donc, si effectivement, lui, il était plutôt atterri comme ça, je vais monter ici et je vais descendre là. Et si je descends, je tourne, je casse. D'accord? Voilà. Ça, c'était mon petit spécial. En vrai, ça fait mal. Oui, ça fait mal. L'écrasement de mollet fait mal, mais les autres sont... ça casse. Les autres, c'est hôpital. Ça marche, merci. Tu veux tester, Mathieu? Je vais tester en combat tout à l'heure avec lui. Merci. Donc, un round en boxe anglaise et un en MMA, c'est ça? Ok. Ça marche. Et juste, les amis, ne nous en voulez pas pour le bruit, mais on a mis le chauffage. Donc, on va faire tout ce qu'on peut au montage pour traiter l'audio, mais il se peut que vous entendiez le chauffage un tout petit peu.
Mais bravo, en plus, vous l'avez fait sans échauffement. Merci beaucoup, bravo. J'ai senti l'étranglement. Je crois que ma mâchoire allait péter là. J'ai entendu craquer, j'ai arrêté. Sur le combat en MMA, comment Madjoub s'est-il fait avoir à la fin? Jean-François, Ah bah, il m'a emmené au sol. J'ai appliqué justement la défense comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis après, comme il est resté accroché sur mon bras, j'ai fait le tour, je suis monté dans le dos, j'ai pris le dos. Donc après, une fois que tu as le dos, bon bah après tu finis en étranglement. C'est Ben, le maître, il a été très intelligent parce que il entendait que je me jette comme une proie. Il m'a fait craquer psychologiquement. J'ai vu le temps défiler, je me suis dit, bah t'as vu, je me suis dit, je me jette. J'ai eu le courage quand même de me jeter parce que s'il y avait pas une noudée qui partait, je partais. C'est ça. J'ai essayé de lui contrôler sa main gauche parce que je sentais qu'il en avait extrêmement besoin. J'ai réussi à te les séparer d'ailleurs une fois. Ouais. J'arrive après, quand j'ai senti sa jambe là, passer sur moi, je suis parti sur le côté. Ça. Il n'y avait plus qu'à faire une prière. J'ai senti ma mâchoire un peu craquer, alors il n'y avait qu'à abandonner. C'est la première fois qu'un adversaire me soumet aussi vite. L'adversaire que j'avais rencontré à Lyon, Papé Sané, il m'avait soumis au 3e round. Au 3e round. Mais je pense que tu as été beaucoup plus pédagogue que nous. Oui, après c'est pas C'est pareil. l'expérience. Je crois qu'on a emmené cette expérience. Ouais, c'est l'expérience. Parce que je crois qu'il avait senti que j'allais craquer. Voilà, quand tu sens que tu as un truc, moi, tu passes sur l'autre côté, ça sert à rien d'insister. Ouais. Des fois, tu peux y arriver, mais Ouais. parce que je voulais te faire Ouais. un triangle inversé, un étranglement inversé. J'ai dit, bon, ça sert à rien, tu résistes, je suis passé dans le dos, j'ai trouvé autre chose. Ouais. Ah. Faudra me donner ma revanche, maître. Il y a pas de souci. C'est gentil, merci. Pas de souci. merci à tous les deux. Merci. Mais t'as une force dans les bras, mon grand. Ouais, bah, j'essaie de la T'as maintenir. vraiment une force incroyable dans les bras. J'essaie de la La maintenir. première fois que j'ai senti ça de Ah moi, j'ai senti vraiment une force incroyable.